Oh, ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je me nomme le Cameroun Mosindon. Ils ont essayé de me tuer. Personne ne peut me détruire. Aujourd'hui, mon étoile brille, je vois étoile. Oh. Bébé, viens m'aider à laver ses habits. Oh. Alors bébé, comment tu vas? Ça va bien. Et toi? Quand je te vois, ma mine change, étoile. Tu m'aides quand même à laver les habits de ma nièce. Curtis, ne m'énerve pas. Tu viens t'aider à laver les habits de ta nièce, qu'il y a quoi? Tu ignores ce pourquoi je suis là. Pardon, dépêche-toi, moi je vais partir. Mais étoile, pourquoi chaque fois que je te vois, tu présentes toujours une mauvaise mine? Tu es toujours en colère. Tu ne dois pas être en colère, bébé. Change cette mine-là, colérique en toi. Ok, si tu veux que je chasse cet esprit, ce n'est pas compliqué. Donne-moi ce pourquoi je suis là. Ah. Oh, tu vois. Oui. S'il te plaît. Faut pas que tu te fâches. Parce que je sais. Bon, je sais, je peux pas te toucher, oui, mes mains sont mouillées. Je vais pas te toucher, mais. Je veux que tu me comprennes. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour avoir du fric. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu avoir ne serait-ce que 5 ans. Et moi, je suis supposée faire comment maintenant là? Et toi, le bébé, je veux que tu sois compréhensif. Que tu me comprennes. Tu vois, s'il te plaît, on dit quoi? Il y a une phrase française qui dit à l'impossible, nul n'est tenu. Curtis, sache donc que toi, tu es tenu à l'impossible. Alors, comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va. La maison est un peu trop calme. Où sont passés tes frères? Ils sont sortis. Tu dis bien sorti. Et toi, qu'est-ce que tu fais cela à la maison? Tu m'as trouvé en train de lire, non, Joanna? Dora, toujours en train de lire. Lis et relis. Tu vas attraper le surmenage à la fin. Mais c'est un peu aussi de te distraire. Je vais aller où? N'importe où. Tu peux aller n'importe où. Tu peux te balader, par exemple. Tu deviens un peu trop casanière. Rester à la maison, ça va te causer trop de problèmes. Tu sais, Joanna, c'est pas facile pour moi. Je suis pas comme toi. L'accès facile à la balade, le déplacement. Tu parles de quel accès facile? Comment est-ce que tu fais pour arriver à l'université? Là, c'est déjà un gros sacrifice. Mais sacrifie-toi aussi pour te faire plaisir, pour te distraire un peu. La vie, c'est pas seulement les études. C'est pas seulement lire, relire, pour attraper le surmenage à la fin. En fait, moi, je suis venue te proposer une sortie. Je veux qu'on se balade un peu. Qu'on aille, par exemple, au jardin public. Ça te dit? Mets l'habit là, l'ancienne robe. Curtis, s'il te plaît, ne m'énerve pas. Je t'ai expliqué la dernière fois que je ne pouvais pas porter la même robe 2 fois. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce que je dis? Étoile, je ne veux pas que notre amour se cache parce que j'ai pas pu te donner un peu d'argent pour que tu puisses t'acheter une nouvelle robe. Bon, je t'aime trop, bébé.
je ne veux pas te voir souffrir, mais comme je n'ai pas encore assez de moyens. Attends, voilà, non, attends, je vais te proposer un truc. C'est pour quand la sortie là? Demain soir. Demain. Bon, là maintenant, c'est. Je crois qu'il est midi, non? Voilà. Je suis sûr que je vais avoir quelque chose. Donc, rentre. C'est mieux que je vienne à domicile te donner cet argent. Je vais tout faire. Demain, je sais que je peux faire quelque chose. Je vais faire un truc. Je vais tout faire pour avoir ça. Curtis, tu es sûr de toi? Non, je ne suis pas sûr, mais je suis sûr de faire quelque chose. En tout cas, sache que si tu ne viens pas me donner cet argent demain matin, là, c'est là que notre histoire va finir. Mais je vais tout faire, Étoile. Je vais tout faire. Je vais tout faire. Et c'est mieux que tu rentres dans chez toi et que je vienne à domicile te donner cet argent. C'est bon, non? En tout cas, moi, je vais partir. Je t'attends demain matin. Et tâche de ne pas me faire faux bon. En tout cas, je t'ai prévenu. Je vais faire quelque chose, bébé. L'amour que j'ai pour toi. Curtis, tu as le savon. Oui. Mais c'est resté petit. Hein. Mais dis-moi, ta copine, elle arrive, elle te dit pas en train de faire la lessive, elle te donne ton coup de main. Tout ce qu'elle sait, c'est que demander l'argent. Tu n'as pas bien vu. C'est pas ce que tu crois. Ouais, mon petit frère chéri, pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu veux souiller la famille? Ça n'existe pas ce qu'elle veut te faire là dans cette famille. Oh, j'ai pitié de toi. Hein. Passe-moi le savon. Dora, mais essaye un peu. Tu vas voir, ça va te plaire. Tu vas admirer la nature. Elle est tellement belle. Tu vas la contempler. Tu vas voir comment les gens font un peu prendre la bonne glace et puis ça va te faire du bien. Hein? Ça va. Et prendre la bonne Ça glace. va, j'ai compris. Tu as tellement parlé, j'ai compris. Voilà. Ok. Ok. Je voudrais qu'on aille demain. Demain à quelle heure? Demain dans l'après-midi, quand il n'y a plus trop de soleil. Tu passes me chercher, non? Non, je suis un peu trop fauchée. Tous ces derniers temps, donc si tu as un peu d'argent, on se retrouve une fois. Si tu ne viens pas, je ne bouge pas. Non, s'il te plaît, Dora. Fais-toi plaisir. C'est pas moi seulement. Fais-toi aussi plaisir. Ok, ça va. On se retrouve au jardin public. Ok. Et rentre belle. D'accord. Ok, merci. Je savais que tu allais accepter. Eh oh, madame, tu es plongée dans quelle lecture comme ça? Laisse-moi. Laisse-moi, je suis calée pour 2 petites notes. Oh. Ouais, c'est que vous achetez toujours les notes. Non, ne souffre pas. Hein. C'est toi. Tu lis quoi? Ne souffre pas, on achète les notes. C'est comment alors? Waouh! Qu'est-ce que tu es belle. Ah, merci. Toi également. Toujours sexy. Lève-toi un peu qu'elle te regarde encore bien. Regarde-moi bien. Waouh! C'est pour ça que je t'aime bien. Essaye de faire comme toi, non? Comment Moi, tu je veux? suis au garage. Ah, laisse-moi. Depuis que le patin là m'a laissé tomber, je suis au garage. Et tu sais que Georges, il ne bosse pas encore, mais... Donc je peux pas quand même lui créer des exigences comme si... Tu sais, quand le patin pense un peu à moi, bon. Mais pour l'instant là, je peux pas me mettre chaud. Ok. Tu sors d'où comme ça? Et sans que tous les gars que tu as croisés aujourd'hui, c'est chacun qui sortait mal. Feuille. Rien contre la volonté du Saint-Esprit. Ils ont essayé de me tuer, mais je reste le Cameroun au Mont-Sindon. Vous ne pourrez rien contre la volonté du Saint-Esprit. Ils ont essayé de me tuer, mais je reste le Mont-Sindon. Ils ont essayé de me tuer, On a belé. mais je reste vivant. On a belé. Bah. Enlève ce que tu as aux oreilles là. Je dis, hein. Oui, maman.
La fille qui vient souvent te voir, là, elle t'a amené quoi? Quelle fille, maman? Mais celle qui vient souvent te voir. Il y a une fille qui vient souvent me chercher ici, là. Onambele, ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Ah. Tu veux parler d'étoiles? Ah, je veux voir. Non. Maman, est-ce que... Elle m'apporte quoi? Tu vois, quand elle vient là, elle me donne des bonbons, des chocolats, des trucs comme ça. C'est ça qu'elle m'apporte. Pour qu'il me donne l'argent pour la soirée, là, non? Pour la boîte le week-end. Ok, et toi aussi. Argent, argent, argent. Chaque moment. Tu penses pas que tu vas ruiner le gars là? Mais je m'en fous. Est-ce que je l'avais appelé? Tu t'en fous comment? Je m'en fous. Et il ne travaille pas. C'est son problème, il doit se battre. Un homme, ça se bat. Tu dois même plutôt prendre même l'argent ailleurs pour aller... pour l'aider. Moi, je trouve qu'il se bat assez trop pour toi. Hein. Il doit s'occuper de moi. Je suis une princesse. Il doit s'occuper de moi. C'est comme ça. Tu as raison, tu es une princesse. La preuve en est, mais quand même, il faut vraiment... Le gars là t'aime. Il t'aime. Moi, je vois les sacrifices qu'il fait pour toi. Hein? Il succombe à tous tes caprices. Et c'est comme ça. Et puis, non, il ne faut pas lui faire ça. Le gars là t'aime. Donc, elle ne peut pas venir te trouver. Elle dit que laisse ce que tu as à faire là. Je lave les habits. Laisse. Chaque fois, son mot de passe, c'est l'argent. Je veux l'argent. Hein? Maman, c'est normal que tu comprennes ça au sens propre du terme. Parce que nous, c'est en quelque sorte un mot codé. C'est une façon pour nous de se dire je t'aime, chérie, bonjour. Donc quand tu entends je veux l'argent, ça veut dire je t'aime, chérie, bonjour. Donc c'est un peu comme ça que nous on utilise je veux l'argent là, il te dit. On l'embellit. On ne joue pas avec moi. Moi aussi j'étais enfant. Moi aussi j'étais enfant. Maman, vraiment, je sais pas, on s'aime. On s'aime. La fille et moi, on s'aime. Tu vois, c'est parce que ce n'est que les amoureux qui ont des mots codés. Maman, on s'aime. Tant mieux. Mais n'empêche qu'il y a un petit problème de son côté là. Sa grande sœur, chaque fois que j'arrive là-bas, elle a une attitude vraiment... Laquelle? Sa grande sœur qui est moche là, comme quoi? C'est vrai. Mais c'est quand même ta belle-sœur. C'est la sœur de ton gars. Peut-être que serait ton mari, le père de tes enfants. Tu appelles à la voir tous les jours quand même. Je ne sais pas que si je me marie même avec Curtis là, elle ne viendra jamais chez moi. Ça veut dire que tes enfants ne pourront jamais aller passer les vacances chez elle. Jamais. Qu'est-ce qu'ils iront chercher là-bas? Non, ne dis pas ça. Étoile, faut pas prendre les choses de cette manière-là. Tu as trop de principes et c'est ça qui te cale. Tu deviens carré. Elle maintenant, en tout cas, moi je te dis ce que je pense. Moi, je te dis ce que je pense. Tu vas pas quand même t'accrocher sur une histoire comme ça. Et ta belle-mère, qu'en diras-tu alors? Si une autre femme vient de dehors, la femme de ton petit frère vient faire ça, vient te faire, est-ce que tu seras content? En tout cas, ça n'engage que toi. Hein. Et je vais te dire, elle travaille mal. La fille là travaille. Ah, maman, la fille là travaille. Tu verras, le jour qu'elle viendra préparer ici là, tu mangeras sa nourriture avec appétit. Tu vas même lécher les doigts comme ça et tu vas faire maman. Il te dit, la fille là travaille. C'est seulement parce qu'elle a une grosse blessure là. Et tu vois, elle est droitière. Tu vois, elle est droitière. Elle ne peut pas travailler encore. Quelle blessure? Quelle blessure on a mis? Donc je suis déjà aveugle. Donc je ne vois plus. Hein? Non. Maman, sa blessure là a une bande. Donc la bande là a la couleur de sa peau. Tu ne peux pas bien voir ça. Ça a la couleur de sa peau. Donc il y a déjà les bandes avec la couleur de la peau. Hein? Tu es en train de la défendre. Je ne suis pas en train de blaguer au Nambéli.
comme tu la défends, tu vas partir d'ici. Tu vas partir d'ici. Regarde comment tu es en train de finir ta vie. Hein? Nambélé, réveille-toi. Donc c'est comme ça que tu vas finir ta vie. Hein? Tu vas finir ta vie comme ça. Six mois également. Donc, n'en déplaise à la catégorisation 9e, 10e, tout le droit commun est soumis à un même règlement, notamment lié au droit du travail. Dans le cas d'espèce, ils sont soumis tous à un même traitement, notamment 3 mois de stage, pré-emploi, décès et manifestement, ça dépend également. Pourquoi? Parce que quand je disais qu'il y a plusieurs catégorisations de stage, c'est qu'on peut entrer dans une posture où on peut passer soit dans une posture d'imprégnation, soit on peut passer également par des trucs de perfectionnement ou de professionnalisme. Ce qui fait que après 3 mois d'essai, on peut passer à 6 mois, on peut renouveler le 3e mois, 6 mois, tu vois. Donc ce qui fait que ça dépend donc du stage qu'on aurait opté, tu vois un peu. Oui, parlant même de stage, bon, c'est vrai que la dernière fois que le professeur parlait de ça, j'étais un peu discrète. Comme d'habitude. Bon, bref, il a dit qu'il y avait 3 différents types de stages. Il a parlé du stage académique. Stage académique. Il a parlé du stage professionnel. Stage professionnel. Et il a parlé d'un dernier là. Ça m'échappe un peu. Stage... Pré-emploi peut-être. Voilà. Donc, en fait, j'ai un petit souci. Je ne comprends pas pourquoi il y a une différence. Parce que pour moi, stage égale stage. Bonjour. Bonjour. Vous permettez que je puisse m'asseoir à côté de vous? Asseyez-vous, ça ne me dérange pas. Ah, merci. Vous permettez que je jette un coup d'œil là? Jolie lecture, hein? Mais je ne comprends pas grand-chose en anglais, mais moi, je suppose que vous êtes bilingue ou alors anglophone? En fait, je suis bilingue. Bilingue? Waouh! Vous avez de la chance, hein? Parce que voir les Camerounais bilingues, c'est vraiment une grande chance. Vous avez beaucoup de chance. Bon, ok. Moi, je suis là. Depuis un bon bout de temps, là. Je vous observe, là. Je vous contemple, je vous admire. Et après un bon bout de temps, je me suis dit, ah, cette personne qui est assise là, est-elle seule? Ou alors, est-ce qu'elle attend quelqu'un qui tarde à venir?
J'ai donc préféré me rapprocher de vous pour avoir plus d'explications, quoi. Je ne suis pas seule. J'attends une amie. Voilà le nœud du problème qui nous éclaire aujourd'hui. En fait, ce qu'on doit retenir, c'est que quand il parlait du stage académique, si j'ai bonne mémoire, il avait mentionné le fait que le stage académique, c'est ce qui nous incombe actuellement. C'est-à-dire, on sait que pendant notre formation professionnelle, au cours de l'année, on devra faire une introspection, c'est-à-dire une visite dans une entreprise. Question d'allier théorique et pratique. Et c'est à l'issue de ce stage que nous avons rédigé notre rapport de stage. Et durant ce stage, il dit que le candidat sera collaboré à ce niveau par un responsable de stage. Ça veut dire qu'on va en entreprise pour un stage académique pour meubler notre formation professionnelle. C'est un stage qui vient au cours de la formation professionnelle. Non, et c'est pour ça qu'on parle de stage académique, ça vient pendant l'année académique. Et le stage professionnel, tu as une idée? Bon, je ne sais pas si vous m'aider. Donc, je pense que si je retiens bien, le stage professionnel ici, en fait, c'est le stage des gens qui sont déjà dans une structure. C'est le moment où peut-être l'homme est déjà inséré professionnellement. C'est-à-dire le concerné est inséré professionnellement, mais il veut se perfectionner. C'est souvent dissimulé avec le stage de perfectionnement. Il veut se perfectionner. C'est pas qu'on note souvent parfois dans des entreprises ou même dans l'armée, quelqu'un veut passer de grade, il demande un stage professionnel, il fait une incursion dans une entreprise pour se perfectionner. Le stage pré-emploi, quant à lui, c'est après notre formation. On ne va pas directement aller demander l'emploi dans une entreprise. Ce qui fait qu'on demande d'avoir un stage pré-emploi. Et si à l'issue de ce stage, les responsables académiques estiment que c'est concluant, s'ils estiment que c'est concluant, on peut valider notre insertion professionnelle. Et là maintenant, s'ils estiment que ce n'est pas validé à l'issue de ces 3 mois de stage, on devra nous remettre une attestation de stage, on ira probablement faire valoir cela ailleurs. Mais si après, comme jamais dans le contexte camerounais, on ne prévient jamais pas, on est là, on perdu parce qu'on se dit qu'on n'a nulle part où aller. Après 3 mois, jamais, à tous les 4 mois, on peut demander le recrutement. En fait, je ne vous connais même pas. Et puis vous arrivez, vous voulez vous joindre à nous. Comment? Oh, excusez-moi. Je sais pas, de temps en temps, je suis maladroit. Bon, j'aurais dû commencer par là. Je m'appelle Curtis. Onambele Curtis. Ok, moi c'est Dora. Dora. Oh, ouais. Waouh. Très joli prénom, hein. Dora comme adoration. Adorable. Waouh. Oh Dora, vous êtes très belle. Merci. Vous êtes très belle. Merci vraiment, merci. Parce que vraiment, la dernière fois que moi j'ai vu une fille belle, c'est lorsque j'ai posé les yeux sur ma mère. Et je me suis dit que Dieu ne créait plus de belles personnes, ou alors avait cessé de créer de belles personnes. Mais vous là, vous me prouvez dans le contraire des choses. Merci une fois de plus. On vous l'avait déjà dit, je me dis quoi? Non, c'est la première fois que quelqu'un me contemple comme ça. Waouh, c'est vrai ça? C'est que là, les gens sont aveugles. Parce que la terre s'y est pleine d'aveugles. C'est difficile que les gens détectent ce qui est beau. Hein? Vous, quelqu'un vous regarde et ne vous dit pas que vous êtes belle, c'est que cette personne est vraiment aveugle. Profondément aveugle. Dora, je vous le répète, vous êtes plus que belle. Il faudrait qu'on crée un autre mot pour vous qualifier. Parce que votre beauté est excessive, énorme. Vous, Dieu vous a bien créé. C'est le jour qui vous créez, le gars était inspiré, concentré. Merci. Ouais. Bon, votre amie et vous, quoi, celle que vous attendez, donc je peux me joindre à vous comme vous avez dit? Non, pas cette fois-ci.